Merci Didier. Je voudrais rassurer l'honorable Mouyaya que les flèches qui sont lancées, ce n'est pas sur lui, c'est sur l'institution qu'il représente, n'est-ce pas? On n'a rien à voir à vous lancer des flèches ici dans cette salle. Nous parlons d'un pays qui a quelques années encore, je rappelais hier aux gens de la Banque africaine de développement, devant mon jeune frère Eric Mboma, la situation de ce pays il y a 20 ans. En 1993, le taux d'inflation était à 6800%. On prenait son salaire le matin, à 10 heures, on n'avait plus rien. En 1994, il était à 8000%. Et depuis 2002, des choses ont été faites dans ce pays. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits dans la maîtrise de certaines choses. Ce pays, on parlait de culturel, on parlait de... qu'est-ce que la colonisation nous a laissé? Les grandes plantations. Nous aimons parler des plantations entre Ingende, là où il a été faire une tournée, des grandes plantations, des élevages. Vous savez que dans ce pays, nous avons eu, juste après l'indépendance, des opérateurs économiques congolais qui étaient là. Les Kisombe, j'ai connu Kisombe, moi j'ai la chance d'être d'un certain âge, vous êtes très jeune. Kisombe, quand il a commencé, il montait des carrosseries en métal devant l'aéroport d'Ondolo. Ça s'appelait Amasco. Il y a d'autres comme lui qui étaient là. Nous avons connu des opérateurs économiques congolais dans ce pays. Ils ont existé. Qu'est-ce qui a foiré? D'abord, l'administration. Le Djalelo est passé par là. On a pris des gens qui savaient danser et chanter. On en a fait des fonctionnaires dans l'administration. Et tout a été détruit. Un pays sans administration. Moi, j'ai terminé mes études à l'Ovanium. J'ai commencé à travailler à la Banque centrale en 1975. La Banque centrale, je l'ai toujours dit, à l'époque, c'était l'institution élitiste par excellence. Vous terminez vos études, vous ne veniez pas chercher un emploi. On allait vous chercher directement là-bas. On vous prenait, il y avait la Sophie, il y avait tout. Et quand j'arrivais là, eh bien, je retrouvais, il y a quelqu'un qui a parlé de production d'huile de palme dessus. Je retrouvais la production d'huile de palme, de coton, qui partait de Ngandajika, qui partait des petits gros coins du Congo. Parce qu'il y avait une administration. On a détruit l'administration pendant 32 ans. Et ce qui se faisait ici, qu'est-ce qu'on a fait même? Une école d'administration nationale d'administration qui était là, qui était reconnue à travers l'Afrique. On a cassé cette école. Culturelle. Vous savez, ce qui me désole souvent, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons provoqué ces choses-là? Moussé m'a travaillé à la Voix du Zaïre à un certain moment. Quelle image que nous laissons aujourd'hui quand nous voyons les chaînes de télévision congolaises? Il y en a, je ne sais pas combien, une centaine peut-être. Des jeunes filles congolaises, excusez-moi de le dire ici, presque nues en train de danser. C'est ça aujourd'hui notre culture. On nous parle de cette culture-là. Est-ce que c'est la culture du Congolais? Quand nous avons grandi, ces choses-là n'existaient pas, pas du tout. On s'habillait correctement, on n'avait pas besoin qu'on nous dise, voilà, il faut mettre une cravate, il faut... C'est aussi parce que, bon, on nous a imposé à un certain moment la bacosse, mais à un certain moment, nous mettions cravate, nous mettions costume dans ce pays. Est-ce que c'est culturel? Nous devons nous poser ce genre de questions et le dire, mais sincèrement, honnêtement, à tout le monde. Quelqu'un a parlé des ministères. On prend des ministères, vous savez, partage équitable et équilibré. On prend quelqu'un, on tire du néant, on en fait un ministre. Il devient ministre du commerce. Ministre, mais il n'a jamais fait ça dans sa vie. Il ne connaît rien du commerce. Il ne connaît rien de la classe moyenne, développer une classe moyenne. Peut-être même il ne connaît rien de l'industrie. Parce que quand on commence à tirer des gens parce qu'on doit partager équitablement le pouvoir, eh bien on tue l'initiative. On se retrouve, moi je me suis retrouvé, excusez-moi de le dire, devant certains ministres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Franchement, je vous le dis honnêtement, mais qu'est-ce que je fais là? Qui l'a placé là? Pourquoi il est là?
Est-ce que c'est culturel? Formation. Il faut que nous fassions une remise en question totale de notre situation. Il faut remettre les écoles. J'ai appris, vous savez, j'ai amené ma fille il y a quelques années, déjà, on n'acceptait pas des diplômes de ce pays. Je l'amène à Namur, elle devait commencer l'université. On lui a dit non, vous avez terminé dans une école au Congo, eh bien vous ne pouvez pas aller en première candidature, non. Eh bien, elle a fait une école préparatoire, une 6e préparatoire. Déjà à cette époque, on parle de, après les pillages, elle a terminé, elle a distingué, elle a perdu une année pour rien. Parce que, quelque part, il y a une formation qui se donne dans certaines écoles, qui se donne également dans certains milieux. Je ne vais pas apprendre à M. Alkitenge de former ses enfants à l'école, vous, M. Mouyaya, non. Ça se passe à la maison, ça commence à la maison. Le français, on l'apprend à la maison. On l'apprend pas à l'école primaire, à l'école secondaire ou à l'université. Pas du tout. Est-ce que c'est culturel? Nous devons nous remettre en question sérieusement. Vous avez parlé de lobbying. Vous savez, nous avons réuni au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, au cours d'un dîner, une centaine de sénateurs et députés. Pendant 3 heures, on a présenté un cahier de charges. On a demandé, nous avons demandé, le président Yuma était là en personne, pour demander que ce lobbying soit fait et ce cadre soit mis en place. Ça a été sans lendemain. Je vais réagir à une question qui a été posée tout à l'heure. Quelqu'un a parlé de composition du conseil d'administration, Assemblée générale de la Fédération. Vous savez, aujourd'hui, au sein de la FEC, vous n'avez plus monsieur Kindwelo, il n'est plus là. Il était là à certain moment. Aujourd'hui, vous avez d'autres qui sont là, qui n'étaient pas là il y a 40 ans. Ça se remodèle, ça revient. Malheureusement, on n'a pas connu d'autres qui sont mais, d'autres qui Kindwelo, d'autres. Mais j'ai la chance de fréquenter également des opérateurs économiques. Et c'est là où je me dis que quelque part également, je vais pencher vers là, c'est culturel. Quand vous allez au Kivu, mes frères, les Nandés, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à commercer. Il sait comment il doit faire. Ça s'apprend comme ça, on lui dit, voilà, vous allez faire ça. Et aujourd'hui, des opérateurs économiques qui sont à l'est du pays, c'est-à-dire le nord et sud Kivu, sont en train de démontrer qu'on peut monter des affaires dans ce pays et on peut réaliser des profits et aller très loin. Formel, informel, c'est là le débat également, madame. L'informel, vous savez, nous avons fait une proposition au gouvernement. Il y a même une loi qui a été prise qui demandait quoi? Que tout celui qui a une activité économique puisse s'affilier dans l'organisation patronale de son choix, c'est-à-dire le petit entrepreneur, le jeune opérateur économique a parlé également des pépinières qui sont formées. C'est très bien, c'est louable. Mais nous encourageons ça. Mais nous voulons, nous, quand nous faisons les choses, qu'elles soient formalisées, formelles. Croyez-vous sincèrement que toutes ces sociétés qui sont dans l'informel ne sont pas connues par les bourgmestres, par des gens qui travaillent là? Ils sont connus, mais tout simplement parce que les gens se réservent certains quotas comme ça en se disant eux, ceux-là, ils sont en train de bouffer, moi je bouffe. Il y a eu une façon d'appliquer cette loi qui a été prise, de dire voilà, celui qui vient. Et on l'a fait à un certain moment dans ce pays et c'était une réussite. Quand on a obligé tout opérateur économique, même pour aller prendre des devises, parce qu'à ce moment, aujourd'hui on a la chance, M. Mouba m'a parlé de ça tout à l'heure, vous pouvez aller dans la banque, vous prenez l'argent, les dollars, vous changez des euros comme vous voulez, combien vous voulez. À un certain moment dans ce pays, ce n'était pas possible. Mais ce qu'on a fait à ce moment-là, c'était quoi? C'était d'imposer à tout opérateur économique d'avoir une attestation fiscale. Vous n'aviez pas une attestation fiscale, vous ne pouviez pas même avoir un crédit en banque. Vous ne pouviez pas exporter, vous ne pouviez pas importer. Quand on vous a dit de donner vos marchandises à Njili ou ailleurs, il fallait avoir une attestation. Il faut obliger et on va formaliser tous ceux qui sont dans l'informel aujourd'hui. C'est tout. Merci.